C'est le coach startup de Fabrice Marcella. C'est Fabrice Marcella qui nous a rejoint. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, avec ses petites notes parce qu'il en faut. Il me faut des antisèches. Il faut des antisèches parce que là en plus c'est une question compliquée qu'on va lui poser. Eh oui, Est-ce chaque qu'une mois les bons start-up- conseils et voilà. de Fabrice, donc oui, je t'en prie. Est-ce qu'une start-up ça coûte cher, Fabrice? Ça coûte cher. À créer. À créer, bien Parce sûr. qu'à racheter, ça coûte cher. Ça peut coûter, ou alors parfois les donner, si ça marche pas. Oui, des fois, je peux le donner. En tout cas, vous parliez d'une question complexe. Non, la question est simple, c'est la réponse qui est complexe à ce sujet-là. Alors, ayez déjà en tête que la question est complètement légitime. Il y a près d'un Français sur quatre qui cherche à monter sa boîte aujourd'hui. Et puis, chez les 18-35 ans, notre cible, c'est près de 46%. Donc, à un moment donné, on peut être légitime à se poser cette question-là. Et lorsqu'on lance, généralement, on est dans une phase de rêve au démarrage et rapidement, on est rattrapé par la réalité financière de la création d'une entreprise. Alors, la réponse, elle n'est pas simple parce que tout va dépendre de l'activité que vous souhaitez créer. Si vous faites un simple site internet ou si vous faites un algorithme d'intelligence artificielle, voire un proto hardware avec de l'électronique derrière, forcément, le prix au démarrage n'est pas tout à fait le même. Alors, ce que je vous propose pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse, c'est d'y aller un petit peu par étapes sur les invariants. Quel que soit le secteur, il y a quelques invariants. La première, en fait, on commence déjà à payer avant même de créer sa boîte. Pourquoi? Déjà parce que créer une entreprise. Peut-être faut-il faire une étude de marché. Alors l'étude de marché, c'est j'ai une idée. Encore faut-il qu'il y ait un besoin, qu'il y ait des clients potentiels derrière. Alors soit je m'amuse à le faire moi-même, soit je peux le déléguer. Donc là, il y a un petit peu d'argent. Ça coûte cher une étude de marché? De quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros en fonction de la cible que l'on va rechercher. Ensuite, il faut créer son business plan. Ben oui, un business plan, c'est le document à partir duquel on va pouvoir exprimer financièrement ce que l'on souhaite faire. Donc notre chiffre d'affaires, les charges, et ce sur 3 ans. Et ça, c'est un document essentiel de discussion avec vos futurs investisseurs ou les banquiers. Donc ça, soit vous êtes à l'aise avec ces sujets-là, soit vous vous faites accompagner. Oui, soit on a une formation qui permet de le faire Voilà. soi-même. Oui, voilà. Et si vous Soit faites si on sait accompagner, pas faire. expert comptable, 600 euros. Donc on peut déjà mettre 600 euros dans les lignes des charges. Enfin, Ensuite, cela dit, bon, c'est beaucoup d'argent, mais finalement, c'est pas si élevé que ça. Parce Pour que pour l'instant, avoir un j'ai business pas- plan, non, mais je calcule, Ah, hein, oui. mais un business plan, c'est hyper important, en fait. oui, c'est hyper important, même s'il est important à un instant T, qui Oui. évoluera bien sûr tout au long de la vie de l'entreprise. Ensuite, il y a le dépôt de la marque. Si en plus vous avez, c'est ce que vous allez chercher à faire, créer un logo, une marque, ça se dépose, c'est 200 euros. Vous avez un brevet. Ce brevet, pareil, vous cherchez à le protéger, vous cherchez à protéger votre innovation et votre projet. C'est minimum 500 euros. Donc rien que là, avant même de la création, vous avez 2000 euros à budgéter pour créer votre entreprise. Au moment où vous la créez, alors c'est là où ça va se compliquer. Il va falloir déposer des statuts, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir le type de structure juridique que vous souhaitez, et ça c'est aussi important pour On repart chez l'avenir. l'expert comptable. Alors même là c'est l'avocat, là, c'est un petit peu plus cher, là c'est l'avocat. L'avocat, oui. Alors là, Les deux le font, je crois. Les deux le font, les tout deux à le fait. font. Et là, ça peut monter jusqu'à 3000 euros, la création des statuts. Ensuite, ces statuts, il va falloir les déposer auprès du registre des commerces et des sociétés. Alors, c'est pas très cher, ça doit être 90 euros. Et puis enfin, il va falloir aussi faire de la publicité légale autour de tout ça. Et là encore, aller quelques centaines d'euros. Alors, globalement, là, si j'additionne tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, on est proche des 5000 euros en moyenne, si je ne prends pas la fourchette haute de ce que peut vous proposer un avocat. Et là, après, avec ces 5000 euros, c'est génial, j'ai créé ma boîte. J'ai créé, mais j'ai pas encore le premier euro de tout chiffre reste à d'affaires. faire. Et j'ai pas encore développé mon service. Et voilà. Là, je n'ai fait que la partie administrative et C'est la juridique. coquille. Qui est la coquille. Elle est vide, Elle mais est j'ai vide. fait la coquille. Ouais. Après, quand on crée sa boîte, généralement, on ne peut pas rester seul pour la créer. Enfin, c'est pas pensable. Une boîte va pouvoir se développer grâce aux talents que vous allez Bien recruter. sûr. Donc, il va falloir quand même recruter une ou deux personnes qui vont vous permettre peut-être de faire du commercial, de la com ou du marketing. Alors, j'ai pris une fourchette moyenne. Prévoyez 50 000 euros par an chargés pour une personne d'un beau niveau qui va pouvoir vous accompagner au démarrage. Chargé, c'est-à-dire Chargé. Pardon, il y a le salaire que va toucher tout la compris, personne, en fait, ce que plus ça va les coûter charges à la société, sociales. d'accord. Voilà, c'est combien vous, en tant qu'employeur, ça va vous coûter. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'associer, par exemple, avec cette personne et lui dire, voilà, tu participes à l'aventure, tu vis d'amour et d'eau fraîche jusqu'à ce qu'on gagne de l'argent. Ça peut marcher On ou va pas Ça peut fabriquer marcher. des ordinateurs dans mon garage, tu vas voir. On peut. Alors, ça a marché pour certains Ouais, ça qui a ont fait marché pour Non, fortune. mais par exemple, dire, Mais voilà, oui, je te file bien 20% sûr. de ma boîte. Et, Bien sûr, l'actionnariat ou en tout cas l'association peut avoir du sens, notamment lorsque on souhaite développer son site internet. Eh bien, on n'a pas les compétences. Soit j'achète la compétence et ça peut me coûter quelques dizaines de milliers d'euros, soit finalement, en échange d'une partie des actions de ma boîte, je vais le faire développer entre guillemets gratuitement, parce que c'est jamais vraiment gratuit. Non. D'ailleurs, on compte jamais dans tout ce qu'on se raconte là le salaire du dirigeant, parce qu'en fait, le salaire du dirigeant, il est généralement financé par le plus grand financeur des créations d'entreprises en France, qui est Pôle emploi. Mais néanmoins, on devrait, a priori, le mettre oui, aussi, bien parce sûr. que je ne connais pas un entrepreneur qui démarre en se disant
je serai payé quand je serai payé. Non, Ouais. enfin, à un moment donné, Il y a il besoin faut d'argent quand Et puis même- Pôle emploi, c'est valable qu'un certain temps. Après, il faut se. c'est valable 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, il va ouais, falloir trouver un salaire Au bout quand de 2 même. ans, il va falloir trouver le modèle qui va vous permettre de vous rémunérer. Donc on voit bien que le calcul n'est pas simple. Si je souhaite créer un site de e-commerce, je peux monter jusqu'à 100 000 euros parce que derrière, je vais avoir des briques de paiement. Enfin, c'est pas. Il y a un investissement Voilà, il faut trouver important. des financements, des financiers. Fabrice, Faut trouver et des financiers, puis, tout à fait. ici, on est au village ici. Ça peut être aussi, alors évidemment, une source de dépenses, mais avec tous les avantages que ça a, parce que voilà, vous proposez tout un écosystème pour ces startups-là, mais il faut un bureau. Et Il oui, faut un et- bureau, il faut une structure, il faut peut-être un secrétariat après. Enfin, voilà, tout ça, c'est des. Vous Ne faites sois bien pas de trop- me le ne sois rappeler, pas j'avais trop oublié gourmand. d'en parler de ça, mais effectivement. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand on crée sa boîte, bon, c'est gentil, on va le faire Si au je veux départ dans venir, sa par chambre. exemple, ici au village, Voilà, à un moment donné, il faut sortir de son isolement. On va chercher, en tant qu'entrepreneur, un bureau, mais généralement, les bailleurs, quand ils vous arrivez et que vous êtes tout jeune, ne sont pas prêts, en tout cas, à vous laisser facilement entrer. Et donc, il y a des structures d'accompagnement, comme le village, qui vont permettre de mutualiser un certain nombre d'infrastructures. c'est ce que vous faites ici. C'est ce qu'on fait ici. Et là, il faut compter, allez, ça démarre à 350 € le poste de travail par personne. C'est vrai ici comme ailleurs, en Par moyenne mois sur Paris, Il y a par mois. plus en plus d'espaces de coworking. Hein. Oui, alors, il y a en des espaces de partout, coworking. Voilà, faites attention sur les espaces de coworking. Ouais. Il y en a certains qui peuvent s'adresser plutôt à des corporés. Donc là, ils mettent le prix fort, 900 €. Et sinon, il y a des structures d'accompagnement qui font aussi des espaces de coworking et qui, en plus, vont vous permettre d'accéder à un ensemble d'ateliers qui vont permettre de développer votre boîte très rapidement. Mais chez vous c'est le cas ici aussi. C'est Excuse-moi, exactement le Jérôme, cas mais ici, oui, c'est-à-dire tout à que, fait. Bon, je vais payer 350 € ou Voilà. 700 ou 1000 €, mais je vais bénéficier aussi de tout un réseau, Oui, d'un il y a- écosystème qui va me permettre va de gagner énormément de temps. Qui va accélérer mon business, qui va accélérer ma communication, qui va accélérer aussi mon recrutement de talents. Il y a beaucoup dans ces écosystèmes-là, il y a un esprit très communautaire où il y a de l'entraide et puis aussi la découverte de talents qui vont pouvoir vous apporter les éléments nécessaires au démarrage de votre entreprise. Tout à Donc, fait. l'addition, on est à combien Bien, là alors, moi, je refais mes petits calculs, mais c'est minimum, avant même de démarrer, avant d'investir quoi que ce soit, c'est 5 000 €. Le premier site internet, on va monter à 50 000 de plus. Ouais. Puis après, toutes C'est les fois, 50 000 € un site. bah, c'est Si on ce fait qu'on un appelle truc le sérieux. minimum Ouais. de produits viables. On va être sur entre 35, 40, Ouais. 50 000 €. Après, si je fais du hardware, il faut faire Ah, des là, ça maquettes, se faut faire appel à complexifie. des bureaux de design, etc. Là, il faut avoir des financeurs. Ouais. Il faut avoir des financeurs, des gens qui, dès le démarrage, vont croire en votre projet et vont vous accompagner. Ça coûte très cher. Ça sera tiens, peut-être l'un des prochains sujets de ce village startup. Comment trouver un financeur tiens, Comment trouver un financeur les draguer. Tout à fait. Ouais. Je prends le point. Merci Fabrice, Merci à vous deux. Merci beaucoup. le maire du village, donc de ce village Baïséa.